Hello everyone, comment vont-ils? J'espère que vous allez très bien, que vous portez comme un petit charme. Je suis malade, je pense que ça s'entend un petit peu à ma voix. Ne m'en tenez pas rigueur si je morve un peu du nez au cours de ce podcast. Voilà, je suis humaine, on a tendance à l'oublier. Et puisque je suis humaine et que j'ai un cerveau qui est en ébullition à cause de la fièvre, je vais pas faire un truc un peu spécial aujourd'hui, genre une thématique. Je vais vous raconter mes histoires de love. Voilà, je vais m'humilier devant vous. J'espère que vous êtes contents. Du coup, on est parti, let's go pour la première anecdote. Ce sera l'anecdote du serveur. Tintintin. C'est hyper dramatique, mais bon, cette histoire, elle date d'il y a un moment déjà. C'était juste après le bac, donc c'était il y a 6 ans. Et quand je dis ça, bah, je me rends compte que je suis vraiment vieille, putain. Mais, fun fact, j'ai un truc avec les gens dans le service. Genre, les barman, c'est. Je sais pas. C'est mignon un peu, non? Suis-je la seule à trouver ça mignon? Peut-être. Anyway. Et autre fun fact pour contextualiser, après le lycée, j'avais encore mon appareil dentaire. Voilà, donc je n'étais pas considérée comme une femme très attractive. Après moi j'avais aucun problème avec ça parce que j'étais très détachée de mon image et vraiment c'était le paradis. Donc la différence entre maintenant et aujourd'hui, euh, c'est que j'étais je pense plus heureuse de pas constamment me demander si j'étais hyper belle. C'est devenu une telle charge mentale en très peu de temps, c'est vraiment extrêmement absurde. Donc voilà, bon, on peut remercier les réseaux sociaux. Parenthèse fermée, bref. Donc il y avait ce bar dans ma ville qui était un peu hype, je pense, à l'époque. En tout cas, moi, de mon point de vue, était assez hype. Du coup, je sortais du lycée et c'était ma première année d'études. Du coup, je sortais pas du tout quand j'étais au lycée. Là, j'ai commencé à sortir en première année. Du coup, voilà, un soir, on est allé dans ce bar. C'était au milieu de l'été et je vois ce barman, finalement, ce mec, et je l'ai trouvé tellement beau. Oh là là, c'est la honte, hein. C'est la honte, peut-être. Mais il était hyper mignon. Ouais, il y avait des petites lunettes, il était grand et brun. Et vraiment, c'est mes seuls critères. Oui, je ne suis pas exigeante. Bref. Et du coup, vu qu'accessoirement, je suis aussi une sociopathe, je l'ai trouvé hyper rapidement sur les réseaux sociaux. Pitié, ne me jugez pas, je sais qu'on est nombreux à faire ça, donc me jugez pas. Mais j'ai archi pas du tout osé l'ajouter en fait, parce que bah je le connaissais pas et j'étais hyper mal à l'aise à l'idée de faire ça. Donc l'été se passe, il se passe d'autres trucs pendant mon été, donc vous voyez, c'était un petit summer crush. En plus, je travaille dans la même rue que lui, pardon. Il était en haut de la rue, moi j'étais au milieu. Donc je le voyais souvent passer, je pense qu'il me voyait pas du tout. Enfin bref. Et donc, voilà, l'été se passe. J'avais un petit crush sur ce mec, mais rien de folie furieuse. Et à la rentrée, je me rappelle avoir fait une soirée chez une copine. C'était hyper random. Et on commence à parler de ce gars, puisque elle aussi est allée dans ce bar plusieurs fois, du coup, vu que voilà, c'est une petite ville, donc voilà, voilà. Bref. Et on parle de ce mec. Et je lui ai dit qu'à l'époque, j'avais trouvé trop mignon, machin. Mais voilà, stop quoi. Et bien sûr, vu que j'ai des amis toujours un petit peu bancales, euh, elle m'a dit de l'ajouter en fait sur les réseaux sociaux, ce que j'ai fait. Et indice, je regrette. Voilà. Il m'a ajouté en retour. Et vu que je suis quelqu'un, on peut dire, de smart, d'intelligent, je dirais même de maligne, quelques temps après, j'ai fait une story où genre j'ai une bonne tête, je suis mignonne, voilà, on va dire subjectivement. Et encore après, genre quelques temps encore après, j'ai fait une story où je suis avec des copines dans le bar où il a bossé. Et devinez quoi, le mec m'a DM. Victoire. Victoire absolue parce que qui l'eût cru? Qui l'eût cru que ce mec que j'ai trouvé mims, où moi j'étais vraiment invisible, c'est sûr et certain, le mec ne me remettait pas du tout. Euh, le mec finit par me DM parce que ma strat a extrêmement bien marché. Je suis ravie et pour célébrer cela, pause café, je suis désolée. Café froid, miam. Et je crois que c'est à ce moment précis de ma vie que je me suis dit, je peux avoir tout ce que je veux. La folie, hein, la folie d'une femme. Mais sur le coup, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis vraiment sentie, mais tellement inarrêtable, tellement inarrêtable. Je pense que ce mec est à l'origine de certains traumas, mais aussi
une certaine forme de confiance. Et on finit par un peu parler sur Instagram. Et c'est assez lointain, hein, donc je pourrais pas vous confirmer précisément ce que j'ai vécu à l'époque, parce que j'étais pas très self-aware, on va dire, mais je crois que le mec me love bomb. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le love bombing, c'est vraiment littéralement, enfin, on va dire si on traduit littéralement, c'est bombardement d'amour. Et donc, c'est quand quelqu'un vous noie de son affection hyper radicalement, genre vraiment c'est l'amour absolu. Et du coup, c'est quand on n'est pas habitué, ça peut vraiment vite devenir addictif. Et quand la personne coupe la source d'amour, bien sûr, on se sent tout nu, tout froid, tout bizarre, extrêmement dérangé. On se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus d'amour, qu'est-ce que je dois faire pour en avoir, etc. Donc c'est un peu malsain. Mais après, je suis assez convaincue que la plupart des gens qui le font ne sont pas au courant qu'ils le font. Peut-être, je ne sais pas. C'est ma théorie. Bref. Du coup, le mec est à fond sur moi. Et moi, logique, c'était mon crush de l'été et tout. Je croyais que c'était impossible de ressentir des trucs, que ce soit réciproque à l'époque, en mode qu'un mec soit attiré par moi et que moi je sois attirée par ce gars. C'était une folie. Du coup, je suis extrêmement flattée et très déstabilisée aussi par ce truc de love bombing. Et du coup, étant donné que j'étais jeune et naïve, lui était à fond, j'étais à fond aussi. Et je me rappelle un soir, on parlait et on commence un peu à sous-entendre qu'on s'apprécie bien, qu'on s'entend bien, blablabli blablou. Et je vous dis mot pour mot ce que le mec m'a écrit parce que ça m'a tellement marqué que je m'en rappelle encore. Je cite: je suis en vélo sur l'autoroute, what the fuck, ça c'est moi qui le dis, what the fuck, et je suis quand même en train de répondre à tes messages parce que j'ai trop envie de te parler. Fin de la citation. La fin, je suis plus trop sûre, mais je me rappelle juste que oui, le gars me parlait alors qu'il était à vélo sur l'autoroute, vous voyez, sur le bas-côté. Dieu merci, elle était déserte parce qu'en fait, il m'a envoyé une photo de lui à vélo sur une deux voies, sur le côté. Voilà, ça m'a traumatisée. J'ai trouvé ça extrêmement mignon, alors qu'aujourd'hui, je trouverais ça extrêmement alarmant. Voilà, il n'y a rien de mignon à faire des trucs comme ça. Voilà, on ne risque pas sa vie pour quelqu'un, encore moins pour un texto. Merci. Du coup, bref, le mec me dit ça. Moi, j'étais là, putain, folie furieuse. C'est trop drôle, je me rappelle très bien ce soir-là parce que j'étais toute seule chez moi. Je reçois un message comme ça, mais j'étais chez mes parents toute seule dans une maison de campagne. Je me chiais dessus parce que je croyais être en train d'être cambriolée parce que j'entendais des bruits dans ma maison. Et en fait, non, j'étais pas cambriolée, c'était juste mon chien. Yes eyes. Mais bref, je me rappelle très bien cette soirée où genre je lisais le message du mec, j'étais là, oh mon dieu, mais putain, mais je suis trop heureuse, ce mec me kiffe, mais en même temps là, il y a vraiment des gens dans mon salon qui volent la télé. Donc c'était un petit peu étrange comme, comme sensation. Bref, mais de toute manière, je n'en revenais pas parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit, moi je me sentais pas du tout légitime d'être appréciée par quelqu'un qui me plaisait et ça m'a complètement submergée. Donc je me rappelle en fait du coup m'être extrêmement vite attachée. Et vient le jour où on se voit. C'était juste un café l'après-midi, moi je buvais pas encore de café, voilà, l'addiction n'était pas encore présente. Mais j'ai souvenir de un truc très gênant, très très gênant. Parce que c'était la première fois qu'on se voyait, mais je sais pas, c'était chelou. Et je crois que un premier date, si on peut appeler ça un date, c'est toujours très gênant. Mais là, c'était vraiment, il se passait un truc chelou. Bref, il faisait super beau et j'avais pas le permis. Voilà, j'ai toujours pas le permis, hein, mais chut, ça, on ne juge pas. J'ai d'autres qualités, j'ai d'autres compétences. Et j'ai dû dire à ma mère, qui m'a amené ce qui se passait. Et ça aussi, c'était bien gênant. Voilà, j'ai dû dire à ma mère, maman, peux-tu me véhiculer en centre-ville un certain temps, car je vais voir un garçon. La honte. La honte ultime. Bref, on discute et ça se passe. Je dirais pas que ça se passe bien, mais ça se passe. Je crois qu'on s'est bien entendu. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais aucun doute sur le fait que j'ai grave glorifié le truc en mode alchimie de fou, alors que pas plus que ça à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends compte avec du recul que c'était juste un date foireux avec un mec hyper prétentieux, donc bon, c'était pas une grosse ambiance, c'était... Ouais, j'étais un peu...
J'étais dans le truc, quoi. Mais bon. J'étais toujours sur le choc, en fait, à ce moment-là, de me dire, mais waouh, mais je parle à mon crush, quoi. Quelle folie! Putain, j'en revenais pas et je suis rentrée. Et à partir de là, bah, j'ai détesté chaque moment euh, parce que le mec a commencé à me ghost. Mais j'ai surtout détesté. Mais je pense que je le déteste encore, hein, parce que c'est toujours un moment hyper vulnérable quand tu rentres d'un rencard. Je sais jamais qui doit envoyer le premier message et pourquoi faire. Et je vous avoue que j'ai un ego énorme. Du coup, je renvoie jamais le message. Donc si je vois que le mec met genre 2 heures à m'envoyer un message, je le prends mal et je lui parle plus. Hyper sain. Mais souvent, quand même, ça va. Genre, c'est plutôt les mecs qui renvoient un message que je trouve plutôt mignon quand même. C'est plutôt galant. C'est plutôt cutie. Bref, et là vraiment je me rappelle être rentrée et j'étais en PLS parce que moi j'avais grave glorifié encore une fois le date en mode oh, mais c'est incroyable. J'ai date mon crush quoi. Attendez, pardon, j'ai envie d'éternuer, je suis navrée. Hyper discret en plus, pardon. Et du coup, bah, j'attends que le mec me renvoie un message. Et voilà, je me suis fait ghoster, hein. Je vous ai spoil, mais je me suis fait ghoster pour la première fois de ma vie. Et je me suis juste euh, demandé tous les jours, mais pourquoi en fait? Je me rappelle de ça. Tous les jours, j'étais en mode, mais pourquoi? La réponse, avec du recul aujourd'hui, elle est hyper simple. Elle est un peu violente, mais elle est simple. C'est juste que je lui ai pas plu. Ça s'arrête là. Et le problème, c'est que lui, il était lâche. Et moi, j'étais sensible. Et qu'on était jeunes. Du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui font que il m'a pas dit. J'ai insisté. Et voilà. Et c'était terrible. J'ai essayé un peu de lui tirer les verres du nez, en mode pourquoi on se parle plus beaucoup. Il était toujours très évitant, du coup je disais à mes copines, mais il me répond pas. Et bien sûr, elle, ni une ni deux, elle le stalkait parce qu'elle me disait, il a liké, il a liké ça, il a fait ci, machin. Parce que c'était à l'époque où on pouvait encore voir ce que les gens aimaient sur Instagram et qui y suivait. Enfin bref, il y avait un espèce de fil d'actu de ses abonnés et abonnements, je crois, bref. Et je suis en quelques jours entrée dans un état de stress, de nerfs, c'était vraiment une horreur. Et malheureusement, ce ne sera pas ma dernière expérience de ghosting. Loin de là. Du coup, vous savez, ce moment fatidique où vous sentez que la personne avec qui vous parlez, bah, elle se détache, elle met beaucoup plus de temps à vous répondre, elle est toujours très vague quand vous lui demandez si vous voulez vous revoir, etc. Bref, c'est la pire sensation du monde selon moi. Je n'ai pas vécu grand-chose dans ma vie, c'est pour ça que j'ai une toute petite échelle de tolérance aux choses inconfortables. Mais je vous avoue que le ghosting, c'est vraiment un truc... Déjà, ça me fait péter un plomb parce que... Ça me fait péter un plomb, mais moi aussi, je le fais. Genre, c'est une solution facile. Mais c'est hyper malsain. Ça, c'est hyper destructeur. Donc, voilà. Du coup, un soir, j'insiste et je finis par lui dire que j'en ai marre, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, je préfère 1000 fois me prendre la vérité dans la gueule plutôt que de me faire jeter petit à petit. Et le mec me répond hyper lâchement, mais non, non, il n'y a pas de problème. Menteur. Big menteur. Donc ça m'a trop gavé, donc j'ai abandonné en fait. Très peu de résilience à l'époque, mais ça allait me préparer à une autre histoire où là, j'ai pas du tout lâché l'affaire, donc c'était plutôt smart de ma part d'avoir abandonné. Et c'était une de mes premières peines, je crois, d'amour, entre guillemets, parce que c'était pas de l'amour, mais de flirt de jeune adulte. Et je me rappelle surtout m'être dit, sale fils de pute, parce que en fait, c'était la première fois qu'une personne avait intrinsèquement décidé, qui avait fait le choix de pas considérer ma personne et de pas répondre, de m'ignorer. Et ça me paraissait inconcevable à l'époque. Voilà, ça me paraissait inconcevable que quelqu'un puisse euh, f- frontalement... Le ghosting, c'est drôle parce que c'est frontal, mais pas trop. Je me dis, putain, mais c'est une folie de faire ça. C'est une folie d'ignorer les messages de quelqu'un. Genre, ça me paraissait vraiment inconcevable à l'époque et je trouve ça dommage qu'on ait un peu banalisé ça, notre génération, quoi.
Et j'ai souvent eu des discussions hyper pertinentes avec des amis vis-à-vis de ça. Et le constat, c'est toujours le même 6 ans et demi après. C'est extrêmement dur à vivre. Voilà. Parce que c'est la lâcheté, en fait, qui est la plus dure à se manger dans la tronche. Et j'aurais préféré que le mec me dise tu m'intéresses plus. J'aurais sûrement moins pleuré, ça c'est à peu près sûr. Bref, conclusion de cette histoire. Bon, on a fini par se supprimer des réseaux sociaux déjà. Je l'ai recroisé quelques fois dans ma ville. Mais après, je l'ai plus jamais revu. Et cette histoire, ça a été ma première déception à cause du love bombing, je crois. Je peux pas vous dire si c'est du love bombing, c'est trop vague. Genre les souvenirs sont pas vraiment là, quoi. Des trucs qui m'ont marqué, mais c'est vrai que ça ressemblait en tout cas à ça. Et je crois qu'après, j'ai eu mal à faire confiance. Ce qui est légitime, je pense. Et c'est jamais revenu, entre guillemets, à la normale. J'étais hyper naïve, j'ai cru que le problème c'était moi. Mais sachez que si vous ne plaisez pas à quelqu'un, ce n'est pas une fin en soi. En tout cas, c'est ce que m'a appris cette histoire. Le problème, c'est que ce soit... le problème, c'est que ce soit le cas et qu'on rejette sans vous dire frontalement, en fait. Je pense que c'est ça le problème du ghosting. En tout cas, de la séduction par message. Et la plupart de ces histoires que je vais vous raconter, aujourd'hui je vous en raconte que deux, faut pas abuser des bonnes choses, hein. Le problème de ces histoires, c'est par message, c'est qu'en fait c'est facile de faire ça par message, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et moi la preuve, qui ne feraient jamais ça en vrai. Voilà, jamais si j'avais parlé à quelqu'un en vrai et que du jour au lendemain j'avais décidé de même plus lui dire bonjour, à un moment la personne elle vous chope par le callback, elle vous dit maintenant on va parler dans la vraie vie, je pense que j'aurais fini par avouer la réalité des choses et ce serait bien de retourner à des choses comme ça en fait. Ce serait cool de pouvoir se dire non mais c'est pas contre toi mais c'est moi qui avais trop d'attentes et en fait je suis déçue. C'est hyper méchant, mais en fait c'est tellement plus méchant de ghoster parce que tu laisses à la personne en face de toi tout le temps et le silence pour se dire que c'est elle le problème ou il, bref, peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je préférais me faire rejeter frontalement que par le silence. J'ai pas un ego assez gros pour pleurer parce que je plais pas à quelqu'un. Si tu me dis, moi j'ai plus envie de parler parce que tu me plais pas, je pense que je le prendrais pas mal en fait. Je trouve ça tellement franc, et honnête que je serais plutôt abasourdie par la franchise que par le fait en lui-même. Genre, moi je suis moche. Moi je suis moche. Ok. Non, je serais vraiment juste sur le cul qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de dire ça en face à quelqu'un. Et voilà, comme on dit, les goûts et les couleurs, chacun a les siens, les siennes. Donc, pour moi, ça me paraît tellement plus sain de dire à quelqu'un tu me plais pas parce que, en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est plus réconfortant que de se dire oh, je suis une sociopathe et il ne m'a pas appréciée pour qui j'étais profondément, ma personne, l'entièreté de mes qualités et défauts. Bitch, no, ça marche pas comme ça. Mais j'ai pris du recul avec le ghosting parce que malheureusement ça a été banalisé, hein, comme je l'ai dit, et que je suis une vieille réac. Et maintenant ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel stade d'une relation. J'ai déjà vu du ghosting sur les réseaux sociaux, des meufs ou des mecs qui racontent qu'après je sais pas combien de temps de relation, la personne du jour au lendemain s'est barrée, n'a pas donné de nouvelles. Donc c'est dommage, mais c'est la réalité. Et on est dans une instabilité émotionnelle constante. Donc je m'attache moins. Mais à l'époque, je vous avoue que ça m'a mis une sacrée claque. Je m'en suis remise, encore heureux. Et j'en ai tiré des bonnes choses. Et puis ça m'a préparé à d'autres choses un peu moins cool qui me sont arrivées après. Donc on remercie ce charmant serveur
Voilà, voilà. C'était l'histoire number one. L'histoire number two, elle est hyper drôle, mais en même temps, elle est alarmante. Parce que déjà à l'époque, je savais qu'il se passait quelque chose, quoi. Ça, cette histoire, je pourrais l'intituler par... comment est-ce que je pourrais l'intituler? Euh, genre, dans mes notes, j'ai juste mis sprint, mais ça marche pas. C'est trop vague. Et puis c'est trop bizarre. Mais en réalité, c'est vrai. Genre, c'est, on va dire, le sprint dans les couloirs du lycée. C'est parti. Putain, déjà, le titre, c'est une catastrophe. Cette histoire est très drôle, comme je vous l'ai dit, et je préfère vous prévenir. Je mets la lumière sur mon immense incapacité à recevoir de l'amour. Voilà, si vous croyez que j'étais quelqu'un avec le cœur ouvert, non. On rigole, mais je pense qu'aujourd'hui, 8 ans après cette histoire, je serais largement capable de faire la même chose. Hein, voilà, il faut le savoir. Donc ça se passe au lycée, en seconde, hein, je crois. En seconde ou en première, je sais plus. Je sors du collège et on me jette là-dedans, genre dans le lycée. Et je vous avoue que ça a été assez drôle avec du recul parce que socialement, je galérais de ouf. Et alors, vraiment, aujourd'hui, je galère toujours de ouf. Hein, socialement, on souffle un peu. Mais alors, à l'époque, c'était vraiment une catastrophe. Donc voilà. Mais bref, là n'est pas la question. J'ai réussi à me faire des amis, ce qui est cool. Je suis la génération Instagram, je crois. Donc je suis une Gen Z, quoi. Et moi, j'ai fait mon compte super tard, en fait. Fin troisième. Sachant qu'au collège, mes petits camarades de classe, eux, ils avaient les réseaux sociaux en cinquième, on va dire. Donc j'ai déjà un train de retard cumulé à ma faible capacité euh, à agir convenablement en société. Bah, des fois, c'est dur à gérer, hein, d'avoir aucune notion sociale. J'avais pas aucune notion sociale, faut pas abuser. Mais on peut me catégoriser en personne un peu chelou. Voilà. J'avais des copines et je faisais ma life. Et un jour, ah là là, et un jour, j'ai une très bonne copine qui vient me dire qu'elle a reçu un message d'un mec de sa classe qui lui demande: c'est qui la fille qui vient te voir à la récré? Voilà. Bon, les discussions ne sont pas accurate, hein, mot pour mot. Parce que ça date sa mère. Donc déjà, et je vous jure, quand j'ai un peu scripté, quand j'ai fait mes petites notes là pour le podcast, j'ai regardé des profils Instagram et tout, j'ai cherché des photos et tout. J'étais là, waouh, les souvenirs sont remontés. Mais bon, bref, je me rappelle que ça a commencé comme ça. Et je sais plus trop comment ça s'est déroulé, mais le mec a récupéré mon Insta à moi. Parce que je pense que mes amis sont des traîtres. Je pense que la meuf qui a reçu ce message me l'a dit. J'ai dû lui dire non, tu lui donnes pas mon Instagram. Et elle a dû lui donner quand même. Et devinez quoi? Devinez ce que j'ai fait. Mais bien sûr que je l'ai ghosté. Putain, c'est un foutu scandale, hein, parce que je fais des grands laïus pour dire oui, ghoster c'est de la merde. And watch me do it. Regardez-moi le faire. 2 ans auparavant, avant de moi le subir, finalement. Bref, j'étais prise de remords, on va dire, et j'ai décidé de lui répondre un petit peu, hein, voilà, à petite dose, parce que le mec était vraiment à donf, et moi j'étais là, what the fuck, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup d'attention pour une personne comme moi. Moi, encore une fois, j'étais très awkward, socially awkward. Du coup, laissez tomber. Là, vraiment, je reçois de l'attention de quelqu'un qui n'est pas du même sexe que moi. J'étais là, what the fuck. Bref. Donc, on a un peu parlé et je me rappelle plus vraiment de quoi on parlait. Mais la conclusion, c'est que je suis pas du tout emballée par la personne qui me parle. Mais lui, il veut vraiment. Et en plus, il veut me parler en vrai. Donc, c'est vraiment un absolu cauchemar. Au secours à l'aide. On se croisait très rarement au lycée, donc j'étais pas du tout angoissée par cette discussion parce que j'étais persuadée qu'elle n'aurait jamais lieu, hein, tout simplement. Et c'est là que ça devient drôle parce qu'un jour, après la coupure de 16 heures, je rejoins ma copine que je voyais tout le temps, hein, avec qui le mec m'a repéré. Et on n'était pas dans la même classe, mais j'étais avec elle et je marche tranquille en direction des escaliers
ça avait sonné, donc je montais en cours, quoi, afin de rejoindre ma classe. Et j'entends une voix de mec m'interpeller. Et mon Dieu, l'horreur! Eh bien, c'était lui. Il était derrière moi, à marcher, dans la même direction que moi. Et le mec m'avait retrouvé en fait. Le mec m'avait retrouvé. En fait, non, j'ai vécu ça comme ça, mais en fait, non, je me faisais pas pister, hein. On était dans un lycée, on avait cours au même étage, donc on marchait dans la même direction. Et je devais faire face à ce mec qui ressentait des choses pour moi. Et déjà à l'époque, ça me choquait. Ça me choquait parce que c'était hors du commun en fait. Du coup, le mec me dit Juliette, faut qu'on parle, non? Et moi, d'une lâcheté absolue, je lui ai dit cette phrase, je me rappelle, vraiment, c'était mythique, c'était très drôle. Je dis je peux pas, j'ai anglais. Et j'accélère, je rentre dans le bâtiment. Et là, vous pouvez pas savoir, mais vous imaginez pas en fait, c'est pas possible. La vitesse à laquelle j'ai monté les escaliers. 4 par 4 je pense. C'était hilarant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, c'était très drôle. La meuf a cru que le type voulait lui faire la peau, en fait. C'était ça le trip. C'était vraiment. Il veut me buter. Pas du tout. Mais vraiment, mais personne ne pense ça, en fait. J'étais vraiment folle. J'avais vraiment un problème avec la confrontation sentimentale, quoi. Et je l'ai toujours, hein. Je parle au passé, mais alors vraiment, c'est toujours le cas. Il y a aucune évolution sur ce niveau-là. Et en vrai, c'est vrai. En fait, je dis ça, mais je vous jure que c'est la sensation que j'ai eue, en fait. C'est vraiment la sensation de me dire, ah, il va me tuer. Mais pas du tout. N'importe quoi, je vous jure, mais genre rien que de me dire, j'ai pensé ça de quelqu'un, mais ça me fatigue. Mais la partie la plus drôle, je pense, selon moi, c'est quand je suis arrivée à mon étage, en fait. Donc j'ai monté les escaliers 12 par 12 au max du max. Je suis arrivée à l'étage où j'avais cours et j'ai couru. J'ai pas genre trottiné, marché vite et tout. Non, j'ai écrasé des gens contre les murs. J'ai poussé des portes, j'ai ignoré les gens que je connaissais. J'ai vraiment couru à pleine vitesse dans le couloir pour me planquer. Mais vraiment, je vous dis, mais j'ai couru. Genre, j'ai pas d'autre mot que le mot sprint en tête. C'était pas un vrai sprint parce qu'il y avait des gens, finalement, il y avait des obstacles à ma course. Mais si j'avais pu courir en ligne droite à 20 km/h, je l'aurais fait. Sans aucune hésitation. Et, et donc, je suis partie me cacher. Mais la honte absolue. Vraiment, cette histoire, c'est que de la honte. C'est que de la honte. Je me suis pas planquée, genre dans les toilettes classiques. Non, pire que ça. En fait, dans mon lycée, les couloirs, ils étaient hyper longs et étaient divisés sur toute la longueur, on va dire, par des encadreurs de portes coupe-feu qui restaient toujours ouvertes. Donc, ça créait des petits espaces entre l'encadreur, la porte et le mur du couloir. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que oui. Bref. Et vous voyez aussi où je veux en venir, c'est que du coup, je me suis vraiment cachée dans un petit espace comme ça. Je me suis pas cachée à proprement parler, en mode mise en boule sous un manteau. Non, je me suis glissée là, parce que c'était à côté de ma salle de classe, mais vraiment ça tombait à pic, quoi. Et je me rappelle aussi, très drôle, hein, m'être faite interpeller en pleine course par une très bonne copine, qui est toujours copine. Et aujourd'hui, c'est encore une putain de vanne, c'est encore une private joke avec cette meuf, parce que en fait, quand je lui ai expliqué pourquoi je courais après, c'est vraiment devenu hilarant. Mais du coup, je me rappelle que cette meuf m'a dit mais Juliette, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit, mais vraiment, la meuf paniquait. Je lui ai dit Jean-Eudes, il s'appelle pas Jean-Eudes, Jean-Eudes veut me dire qu'il m'aime. Et je suis partie. Par pitié, mais quel drama queen. Bref, c'est tellement disproportionné comme réaction et je suis capable de faire la même chose aujourd'hui. Ça, c'est terrible. Et Storytime dans la Storytime, mais franchement, c'était il y a 2 mois. J'étais en boîte. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. J'étais en boîte et je parlais avec un mec que je trouvais super mignon. Avec un petit verre dans le nez. Mais ça se voyait, quoi. Genre, j'avais bu. On était au fumoir. Et le gars part. Bon, on parlait et le mec taille faire sa vie. Et là, j'ai un pote qui est venu me voir et qui me fait
et était bourré, plus bourré que moi. Hein. Si tu lui dis pas qu'il te plaît, moi je vais le faire. Je l'ai regardé. Et j'ai dit non d'une brutalité folle. Et devinez ce que j'ai fait. Non, j'ai pas couru, c'était pas possible, il y avait trop de monde. Mais je suis partie. J'ai fui aux toilettes. Et j'ai 23 ans. La honte. Bref, je m'affiche de ouf avec ces histoires. Mais bref, j'ai couru. Et le saviez-vous, ça m'arrive encore aujourd'hui. C'est honteux. Le fait que ce soit devenu une ref, c'est... Moi, je me dis, mais j'ai un problème. Le fait que ma réaction soit devenue une ref avec une copine, je me dis juste que ça montre l'ampleur de l'incapacité à affronter des sentiments. Mais bref, morale de l'histoire, comme je viens de juste de le dire, j'ai peur d'affronter les sentiments, que ce soit les miens ou ceux des autres. Mais en fait, surtout quand ils sont positifs. Je crois que c'est ça le pire. C'est des émotions qui me font peur et j'avoue que l'anecdote du lycée, elle est rigolote. J'ai écrasé des gens contre les murs, j'ai couru dans un couloir de lycée qui était bondé juste pour pas affronter un mec qui voulait me parler. Mais la réalité derrière ça, elle est un peu moins rigolote. Dans le sens où j'ai rarement été confrontée au sentiment amoureux de quelqu'un et je pense pas que des gens aient déjà été amoureux de moi. Malheureusement, enfin c'est pas malheureusement mais c'est ça quoi. Mais en tout cas quand ça arrive que des mecs ressentent ne serait-ce qu'un peu de sentiments pour moi, c'est... je fuis en fait. Je fuis. Et je trouvais que ces anecdotes, elles allaient bien ensemble, pardon, parce que elles montrent en fait à quel point je suis paradoxale vis-à-vis des relations amoureuses. J'en veux, mais quand j'en ai, ça me fait peur. C'est vraiment aussi simple que ça. L'histoire number one du serveur, elle montre que j'ai envie d'avoir des interactions avec des mecs. Obviously, enfin genre... j'ai pas supplié, mais presque un mec de me dire pourquoi il voulait plus me parler. Parce que moi, j'avais envie de lui parler. Donc, je... voilà. Et la deuxième, c'est l'opposé. Elle montre que quand j'en ai de l'attention, eh ben, j'ai pas le courage pour y faire face. Et même si c'est passé il y a longtemps, je pense que c'est des choses qui ont un peu changé qui moi j'étais, mais je pense qu'aujourd'hui, je réagirais pas bien différemment, quoi. Il n'y aurait pas beaucoup d'écart. La preuve, j'ai 23 ans et quand quelqu'un me dit « Ouais, je vais t'arranger un coup avec ce mec », je fuis. Je laisse un silence quand même après avoir tenu ces propos pour vous réaliser le truc, quoi. J'ai 23 piges et je me chie toujours autant de dire à quelqu'un qui me plaît ou de plaire à quelqu'un. Vraiment, c'est une folie. Après, j'en suis consciente. J'en suis consciente, pardon. Je suis pas dans le déni. J'ai pas l'impression d'être dans le déni. Mais je partage ça parce que je suis sûre de pas être la seule personne à qui c'est déjà arrivé. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise comme moi face à des situations pareilles. Bref, voilà ces deux histoires. Et pour l'anecdote, dans l'anecdote, ce mec qui était in love de moi apparemment en seconde ou je sais plus quand, on s'est retrouvés dans la même classe l'année d'après. Attendez, je suis en train de faire, oui c'était en seconde puisqu'en fait on était dans la même classe en première et terminale. Et on avait un nom de famille qui commençait presque pareil. Du coup, quand les profs, on était passage dans les cours, et vu qu'on était vraiment passage, c'était vraiment beaucoup de cours, ils nous plaçaient par ordre alphabétique et on s'est retrouvés à côté dans pas mal de cours. Et on est devenus potes pendant le lycée. On est vraiment devenus camarades de classe et clowns, comédiens à mi-temps, parce qu'on rigolait pas mal quand même, c'était drôle. J'ai des bons souvenirs. On n'en a jamais trop reparlé en fait de ce qui s'était passé en seconde. Mais voilà. On est devenus des poteaux. Enfin bref. Voilà pour ces deux petites anecdotes un peu strange, un peu weird. Un petit peu je me mets à nu. Je raconte un peu ma life. Pas vraiment intéressante, mais plutôt drôle. Bref. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Il changeait un peu d'habitude. Je suis désolée pour tout ce qui est reniflement, goutonner, éternuement.
avalement de salive, je suis malade. Voilà, je suis vraiment navrée. Bref, dans tous les cas, je vous fais des gros poutous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo, un nouveau podcast. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout disciplinée quant à ma productivité sur les réseaux sociaux. Enfin bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.